se retrouve un petit peu en ce début de quinquennat dans la situation qu'on a vécue pour les violences faites aux femmes dans le précédent quinquennat. On a du mal à ce que la mesure soit prise par nos concitoyens. Et je vous remercie de contribuer à prendre aussi la parole au travers de ce type de rapport pour dire attention, tous nos enfants ne sont pas heureux, tous nos enfants ne sont pas rois et certains subissent des choses évidemment totalement traumatisantes. Deux chiffres évidemment que je ne cesse de répéter, mais je le redirai encore. Un enfant meurt dans le cadre familial tous les 5 jours en France et la Ciivise nous dit que 160 000 enfants sont victimes chaque année au moins d'infractions sexuelles. Ce qui est certain, c'est qu'on se rend compte à la lecture d'un certain nombre de dossiers et d'affaires judiciaires que nous n'arrivons pas à stopper la chaîne de reproduction des violences. Nous n'arrivons pas à casser la chaîne de reproduction des inégalités sociales, mais pas non plus celle des violences, qu'elles soient intrafamiliales ou qu'elles soient sexuelles. On le constate très souvent, les criminels d'aujourd'hui ont été les victimes d'hier, et ça ne peut que nous interroger effectivement de manière très forte. Vous le dites dans votre rapport, et c'est une de mes difficultés sur lesquelles je vais essayer de travailler, un manque de données statistiques extrêmement fort. Voilà, on a un constat partagé par différentes auditions, par des prospections, enfin, voilà, mais on manque quand même de données pour des raisons à la fois liées aux statistiques justice, mais aussi évidemment à de nombreuses infractions qui ne sont pas révélées ou qui n'arrivent pas jusqu'à la justice. Et puis derrière, évidemment, en l'absence de données justes, il n'est pas toujours facile d'avoir une stratégie claire et partagée, puisqu'il nous faut quand même des données pour pouvoir travailler.